C'est quoi un shibboleth? Un shibboleth, c'est un mot, une expression ou une habitude linguistique qui permet de savoir que quelqu'un fait partie de tel groupe social, culturel ou religieux. En général, on l'utilise pour identifier les membres de la communauté et démasquer les intrus. Le concept, c'est qu'une personne extérieure à un groupe, ça peut être des ennemis, des étrangers ou des membres d'une classe sociale inférieure, sont incapables de prononcer un mot correctement. Et ce mot spécifique, on appelle ça un shibboleth. Par exemple, en français, si quelqu'un appelle ça chocolatine, tu sais que c'est quelqu'un qui vient du sud-ouest. Si quelqu'un appelle ça un pouille, tu sais qu'il est belge. Et si quelqu'un arrive à prononcer le nom de cette ville, tu sais qu'il est lyonnais. À la base, shibboleth, c'est un terme biblique qu'on trouve dans le livre des juges dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'un conflit entre deux tribus, les Éphraïmites d'un côté et les Galaadites de l'autre. Ces derniers avaient pris le contrôle des points de passage le long du fleuve Jourdain pour intercepter les ennemis. Et pour repérer les Éphraïmites qui tentaient de se fondre dans la populace, les Galaadites demandaient aux gens de passage de prononcer le nom de ce truc. Normalement, en hébreu, ça se dit Shibboleth, mais les Éphraïmites avaient un accent, et ils prononçaient ça Siboleth, avec un se. Et donc à chaque fois que quelqu'un prononçait comme ça, on le tuait. Et c'est loin d'être le seul exemple dans l'histoire. En 1923 au Japon, il y a eu un énorme tremblement de terre, et dans le chaos qui a suivi, on a accusé les Coréens de profiter de la situation pour commettre des crimes. Alors pour les repérer plus facilement, on leur demandait de prononcer cette phrase, Jugoen Gojusen, littéralement 15 yens et 50 centimes. Et c'est une phrase qui est plutôt difficile à prononcer pour un Coréen, et donc ils se sont fait massacrer comme ça, sur la base de rien du tout d'ailleurs. Aussi, en Alsace, en France, après la Première Guerre mondiale, des prisonniers de guerre allemands ont tenté de se faire passer pour des Alsaciens parce qu'ils avaient un traitement de faveur par rapport aux Allemands. Et c'était relativement facile de se faire passer pour un Alsacien pour ceux qui venaient de régions allemandes très proches. Donc pour régler ce problème, on leur demandait de prononcer le nom de cet objet. Les vrais Alsaciens disaient Barabli, c'est un mot qui vient du français parapluie, et les Allemands, eux, disaient Schirm ou Regenschirm, et ils se sont fait repérer du coup. Et ce concept d'utiliser un shibboleth pour repérer les ennemis, ça existe encore dans les conflits modernes aujourd'hui, c'est pas un truc qui a disparu. Et le problème, c'est que dans toutes ces situations, beaucoup de personnes se sont fait assassiner injustement alors qu'ils avaient tout simplement un défaut de prononciation ou un accent différent sans forcément venir du camp ennemi. D'ailleurs, il y a aussi des shibboleths qui ne se prononcent pas. Un français peut être cramé au milieu d'américains s'il écrit le chiffre 7 avec la barre au milieu. Ou aussi, vous connaissez sûrement cette scène dans le film Inglourious Basterds où un espion au milieu des Allemands utilise ce signe pour commander 3 bières, alors qu'en Allemagne, on utilise plutôt ce signe-là.